If you had no cattle, big head, no frames, big snake, no rattle. I forever Messieurs, ma femme. Que buvez-vous, messieurs? Une squale avec du citron vert. De Sylvain. Vous savez, nous admirons votre travail autour des films de dinosaures depuis des années. C'est merveilleux ce que vous faites, très sincèrement. Ma femme et moi adorons tous les films de ce genre. On peut même dire que nous avons tenté tout ce qui est possible et imaginable. Sur la Terre des dinosaures, Dewar, la saga Carnosaure, Petit Pied. On a même 2 billets pour la première projection de Jurassic World. Et pour notre anniversaire de mariage cette année, nous avons décidé de voir les choses en grand et de faire quelque chose de spécial. Une expérience unique et rare que l'on fait qu'une fois dans sa vie. Nous avons réservé une salle pour nous projeter le 3e volet de la saga Jurassic Park. Et nous vous voudrions comme commentateur. C'est une offre très aimable que vous me faites là, mais Nous sommes très occupés en ce moment. Oui, et je peux, si vous le voulez, vous recommander quelques amis cinéphiles comme Non, ça. non, vous êtes les meilleurs. Vous avez participé à la production de ce film, personne ne vous arrive à la cheville. Enfin, je ne vois pas en quoi ma présence pendant la diffusion aurait un intérêt, c'est ridicule. Au contraire, pour les anecdotes, on adore regarder et écouter les commentaires sur les DVD. C'est difficile à croire. Qui achète encore des DVD de nos jours? Oh, vous savez, depuis que je fais des achats en ligne, je me suis fait beaucoup d'amis, très haut placés, notamment le PDG de eBay. Monsieur Condamné, vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour nous. Écoutez, madame. Bien sûr, nous voulons contribuer à votre travail. Vous savez, monsieur Condamina, je peux mettre n'importe quel chiffre sur ce chèque. Dites-moi, combien cela va me coûter? Et donc, il y a eu un 3e Jurassic Park. On est vraiment obligé de vous le montrer. Voilà. Il y a un 3e Jurassic Park. Comme vous pouvez le voir, ce n'est plus le T-Rex là. Et il y a un ptérodactyle. Bon, Réalisé par Joe Johnston et sorti en 2001. Ouais, 2001. L'histoire, allez, on va se compléter un petit peu. On suit les Kirby, une famille qui est supposée être des riches entrepreneurs, Oui. sur le papier, et qui ont perdu leur fils, Eric, sur l'île Isla Sorna. Donc la même que le deuxième film. C'est ça, voilà. Et qui vont faire appel à... Alan Grant. Voilà. Et oui, ils vont l'amadouer, ils vont lui filer un beau chèque pour... en tout cas, ils vont lui mentir et ils vont leur filer un beau chèque pour, soi-disant, pour leur mariage, faire une petite escapade aérienne, en tout cas. Comme vous l'avez sur compris l'île. dans l'introduction magnifique qu'on vous avez montré C'est juste vrai. avant. C'est vrai. Sur l'île pour pouvoir observer les dinosaures et en fait qu'il y ait une interloupe pour leur dire que il a besoin de lui parce qu'il connaît soi-disant l'île et les dinosaures pour pouvoir retrouver du coup leur fils Eric. en danger. Voilà, Eric. Alors, ce film étant un petit peu particulier, Fabien Condamina va nous présenter une chronique dans la chronique qui va s'appeler Les raisons d'un échec. Voilà, donc je pensais intéressant de revenir sur le pourquoi, on va partir sur le fait qu'on trouve le 3e épisode beaucoup moins réussi. Ah, moi je le trouve vraiment mauvais. Je le trouve mauvais. Enfin, À la limite parfois du nanar. Peut-être tu le trouves moyen. Ouais, Je c'est- trouve très moyen. Allez, Voilà. soyons Tu le trouves objectifs. très moyen, ou à peu près sympathique si tu es vraiment fan. de la Regardable, mais très moyen. série. C'est ça. Donc je sens mon petit post-it parce que j'ai pris des petites notes sur les raisons du coup de Il s'est fait tous les bonus Ouais. du Blu-ray pour avoir le Pour- plus de trucs. d'informations possibles. Et j'ai fouiné un peu sur quelques sites aussi.
Donc du coup voilà, eh ben, autant dire si le film est, on va dire assez chaotique, on va pas jeter la pierre forcément qu'au réalisateur ou qu'à la production ou à tout ça. Mais en tout cas, c'est qu'en amont, pendant la production, il y a eu plein de problèmes. Ouais. Voilà. En tout cas, au tout début, donc Jurassic Park 3, Steven Spielberg ne voulait pas remplir pour un 3e épisode. Joe Johnston, du coup, qui réalise celui-là, devait à la base réaliser le 2e, mais s'est pris une petite claque, un petit vent par Steven en disant non, laisse-moi faire celui-là, tu feras le prochain s'il y a. Donc du coup, c'est pour ça que Joe Johnston se retrouve du coup aux commandes de ce 3e épisode. Joe Johnston, pour rappel, c'est celui qui a réalisé Jumanji. Qui a réalisé dernièrement Captain America, qui est également l'auteur de Richard au pays des livres magiques. Enfin voilà, c'est un réalisateur et du coup, ses premiers arguments pour vendre en tout cas le film, et je trouve ça un peu triste, c'était j'adore Jurassic Park, j'adore la saga, j'ai envie de faire mon Jurassic Park, et surtout j'ai envie de mettre des ptéranodons dedans. Très bien, mais c'est essayer de réimaginer quand même ça en interview sur un DVD en mode je veux être crédible en tant que metteur en scène. J'aurais beaucoup mettre des ptéranodons dedans. Et un nouveau super prédateur, voilà, forcément, ça fait pas un film. Ça fait pas un film. Donc au total, on a quand même compté pendant toute la production du film 9 scénaristes différents, dont un script doctor qui est Alexander Payne, pour ceux qui connaissent, c'est tout de même le réalisateur de Monsieur Schmidt, ou de dernièrement The Descendants avec George Clooney. Donc voilà, on n'est pas sur un réalisateur on est sur un mec qui est quand même très expérimenté. Et il n'a pas réussi à nouer parce qu'il avait des bonnes scènes d'action. Le scénario, il y en a eu une dizaine de différents. Ça rappelle un petit peu, pour anecdote, ceux qui ont vu Men in Black 3, qui a eu également le même problème, sauf qu'à la fin, il n'y a eu qu'un seul scénario, un seul scénariste qui a été crédité. Mais voilà, ça rappelle un petit peu cette idée-là. Ouais. Il y a eu plein de scénaristes et du coup, il a essayé de relier un petit peu les scènes d'action, en donnant un peu plus d'humain et en essayant de construire des personnages. Parce que clairement, on s'en rend compte, le scénario manque de profondeur au niveau des personnages. Les personnages, ils sont fades. Ils sont hyper fades, quoi. C'est dommage. Donc il y avait 4 directions de scénario différentes. De mémoire, je ne me rappelle pas toutes, mais à la base, il y en avait une où Alan Grant, ruiné parce qu'il n'avait plus de sous pour faire ses recherches, partait sur l'île en tant que Robinson Crusoe pour observer les dinosaures et revendiquer comme quoi il avait raison. Il y avait ça comme au début quand même qui était lancé. Ce qui était intéressant. Ce qui était assez intéressant. Et après, voilà, on retournait quand même avec des scénarios liés à la famille, une famille qui se perdait, où il y avait 2 avions, il y en a un qui se crachait, du coup les parents cherchaient l'autre avion qui s'était crashé, bref. Plein de scénarios assez bizarres. Et il y a eu des changements de titre aussi. Parce qu'à la base, le Jurassic Park 3 devait s'appeler Jurassic Park Extinction et devait se baser en fait entre le premier et le deuxième. Et il y avait un fond qui me semblait un peu plus intéressant quand même, c'est qu'il voulait développer le fait qu'il y a un nouveau super prédateur, d'où la présence du Spinosaure entre autres dans ce 3e volet. Et en fait, les hommes retournaient sur l'île et voyaient que ce dinosaure tuait toutes les autres espèces. Donc en tant que réserve biologique, ça plaisait pas trop. Et du coup, il y avait toute cette confrontation entre nous, super prédateurs, et l'autre super prédateur, le Spinosaure. Donc c'était en mode prédateur. Voilà, c'était un autre fond qui aurait été peut-être plus intéressant à trouver. Voilà. Même le compositeur s'est plaint du tournage et de la production. C'est plus John Williams, c'est Don Davis qui avait composé les musiques pour les Matrix. Ouais, c'est ça. Entre autres. Et qui se disait qu'il avait composé une de ses BO les plus niaises, en tout cas les thèmes principaux du film. C'est vrai qu'on s'en rend compte, il a même pas réussi à donner une réinterprétation à peu près intéressante du thème de Jurassic Park, ce qui est un petit peu dommage, quoi. Parce qu'on aurait pu se dire c'est le coup de réinterpréter, et il a même pas réussi à trouver. Il y a vaguement un moment où on va se retrouver sur le bateau où ils vont passer devant un dinosaure, où il y a une très légère réinterprétation du thème, mais au tout début, quand le film commence, on se dit oh là là, mais c'est exactement le même thème, c'est exactement la même musique, sauf que c'est moins bien. Et il y avait aussi quelques plaintes des acteurs. Alors c'est vrai que les acteurs sont plaints du tournage. Sam Neill, du coup, avait signé un premier script pour être dans le film, et en fait il se retrouve à faire un 17e scénario qui n'était pas du tout prévu, et on sent dans le film qu'il se fait... Ah bon, on sent qu'il est pas du tout dedans. Il est pas dedans, même son personnage est 10 fois moins intéressant que dans le premier film. Il y a même William H. Macy, du coup, qu'on verra qui joue dedans, qui s'était plaint comme quoi c'était catastrophique, parce que même il trouvait ça horrible de voir le siège de Steven Spielberg. Donc Steven Spielberg est aussi, je pense, là, en tout cas, un des points du film, c'est qu'il n'était pas assez présent sur la... Il était producteur exécutif. Il était producteur exécutif, mais il n'était pas assez derrière. C'est dommage. Dans un sens, ça rappelle un petit peu ce qu'il officie aujourd'hui en tant que producteur exécutif sur les Transformers, c'est-à-dire il est là, mais il n'est pas vraiment là. Ouais. Il est juste là, histoire de donner un petit peu de thunes et de rapporter un petit peu d'argent. Pour une saga qu'il a quand même créée, c'est vraiment triste de voir que ça ne l'intéressait plus, quoi. Ça prouve à quel point ce film a été chaotique et malheureusement... Et William H. Macy a même dit, il y a son fauteuil avec son nom dessus, est-ce que c'est l'ombre d'une promesse ou un réel danger, en fait? C'était un peu un truc dans ce genre-là. Voilà. Donc du coup, voilà, en gros, la production a été très très chaotique, et du coup, le résultat est pas terrible, quoi. Voilà. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans les détails du scénario? Oui. Ce scénario qui pour moi est
pas loin d'être lamentable. Enfin, c'est d'une tristesse. Déjà, le film est trop court pour une fois. Ouais, on passe Parce que des 2 certains- heures pour les 2 premiers à 1h30 C'est ça. là pour celui-là. Voilà. Alors qu'on pouvait se plaindre peut-être pour le deuxième, entre guillemets, de certaines longueurs. Là, très clairement, il n'y a aucune longueur dont on peut se plaindre parce que le film passe beaucoup trop vite et il a le temps de rien développer, quoi. Et oui, d'ailleurs, il passe trop vite parce qu'en plus, il y avait des séquences qui devaient tourner sur le continent dans l'histoire, on va dire, où je sais pas ce qu'ils allaient développer en parallèle, et du coup elles ont été carrément supprimées et pas du tout tournées parce qu'ils n'avaient plus de temps. Voilà, et ce qui a aussi pas facilité la mise en œuvre du projet, c'est qu'il devait sortir en l'été 2001, et ils ont tourné ça l'été 2000 du coup, et les studios n'ont pas voulu repousser la date, et c'est aussi pour ça donc déjà que c'était le bordel. Et Voilà. déjà, enfin, voilà, c'est pas pour être méchant avec ce film, mais dès la base, ça puait la merde, ça. Et Steven Spielberg et Joe Johnston ont clairement dit au tout début, en tout cas à Catherine Kennedy, du coup, qui voulait carrément arrêter le projet, et c'est elle qui les a reconvaincus sur le droit chemin, mais finalement, ça peut-être pas si mal qu'ils. De toute façon, les deux aujourd'hui, tu leur en parles, ils en parlent quasiment pas. Ils sont pas assez. Joe Johnston a pris du recul et a compris qu'il avait fait une connerie en voulant absolument faire ce film, et Steven Spielberg a même lui compris que c'était pas le bon moment. Et Ouais. d'ailleurs, c'est pas pour autant si anecdotique que ça qu'aujourd'hui Steven Spielberg et Colin Trevorrow, en annonçant Jurassic World, disent on n'a pas fait attention aux 2 et aux 3, on s'est juste lié directement au premier. Ce qui Ouais. n'est sûrement pas si anecdotique que ça. Quoique, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est ce qu'ils disent en tout C'est cas. ce qu'ils disent, mais il y a des choses qui font que c'est pas totalement vrai. Ah, on s'est certainement lié, c'est Ouais. obligatoire, tu peux pas les Mais je pense que voilà, que Steven Spielberg a été là, en tout cas pour Jurassic World, et ça s'est vu et ça s'est senti. En tout cas Ouais, dans la c'est promo ça. de rien, et même sur le tournage, on voyait qu'il y avait sa présence. Mais voilà, en tout Bon, cas, en revenant du le, coup, le voilà. scénario, voilà, il n'y a pas grand chose à développer. Ce qui est vraiment triste en fait, et c'est ça qui m'a désolé au tout début, et je t'en avais un peu parlé, c'est les traits de caractère de Alan Grant. Enfin, c'est pitoyable de passer tout un film de 2 heures à développer le personnage pour le faire passer d'un homme célibataire à un père, pour finalement nous montrer au tout début du 3 qu'il s'est séparé d'Ellie et que Il a raté sa littéralement vie. il a rien fait, quoi. Ouais, il est en Il a rien fait, c'est l'ombre de lui-même. Enfin, c'est ridicule de développer un personnage. Dans ce cas-là, il faut faire un autre film au milieu qui arrive à développer le personnage et l'amène à cette remise en question où il est l'ombre de lui-même. Ouais, parce que Là, même- c'est littéralement, on passe d'un personnage qui est glorieux, qui est exceptionnel, à un personnage qui est miteux, qui est au fond du placard et qui est uniquement dans l'ombre de Jurassic Park où il a passé quelques jours. C'est tout. Enfin, moi, je trouve ça triste parce que résultat, il a aucune saveur, il a aucune construction et tu l'as dit, il n'y a aucune profondeur dans son personnage, il n'y a aucun développement dramaturgique et caractériel qui va se développer tout au long du 3e. Et encore, ça serait le seul, même pas du tout, parce que les autres c'est pareil. Ah, les Donc, Kirby il y a- sont terribles. Enfin, Donc, joué pardon de par, dire ça, mais la femme Kirby, On passe son temps à crier. Théa Leoni, du coup, qui joue la Madame Kirby, et donc William H. Macy qui joue Monsieur Kirby. Qui lui aussi frise le ridicule par moment parce que. enfin, ça, on va en parler après au niveau des performances d'acteurs, mais c'est vrai que ça, c'est assez. Donc, ouais, pitoyable. pour le scénario, j'ai rien d'intéressant à dire. Je veux dire, la seule séquence intéressante pour moi dans le film, c'est la séquence de la volière et des ptéranodons. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que Joe Johnston voulait faire à la base. Ouais, la c'est séquence ça. avec Donc des c'est pour ptéranodons. ça que finalement. Parce que limite, je trouve qu'ils veulent limite la vedette au Spinosaure. Ouais, alors Donc, que lui, Ah oui, téléphone. ah oui. Alors même oui, téléphone aussi, téléphone aussi. Téléphone. Voilà, ça c'était horrible. Donc du coup, le dinosaure mange un téléphone et ils vont jusqu'au bout dans la blague. Il ressort jusqu'à un bon gros tas de merde, hein, comme dirait c'est Ian ça. Malcolm. Voilà, mais non, quand je disais ah oui, c'est ce qui m'a choqué quand je l'avais vu du coup au cinéma à l'époque, c'est on construit une légende sur 2 films, donc le dinosaure, le roi des dinosaures, qui est le tyrannosaure, T-Rex, c'est et au Rex. bout d'un quart d'heure, une demi-heure de film, je Il sais se plus fait déboîter la glotte et. en 3 minutes, même pas, en 30 Non, secondes. allez. en 30 En secondes. 30 secondes. 30 secondes, tu te rappelles pas On est persuadé que le T-Rex va le choper, puis finalement l'autre arrive à lui choper la gorge, lui craque la gorge, hop, c'est fini. L'idée de confrontation était pas mauvaise, parce que je pense qu'on va la retrouver aussi dans le prochain peut-être. Mais si on nous amène pas, voilà, on nous le jarte comme une merde, quoi. C'est Moi je histoire trouve que de- ça tue le Ah film non, aussi, ça tue le film, ça ça tue tue le le film. Ça tue en tout cas les 2 premiers films. Et du coup voilà, donc on en vient du coup à la mise en scène du film en général. Alors Joe Johnston, pour moi, c'est quelqu'un qui est un vieux de la vieille. C'est un mec qui clairement adore les effets spéciaux à l'ancienne. Et pourtant, étrangement, dans ce film, et c'est ça qui me dérange beaucoup, et je trouvais que Chris Tuckman l'avait plutôt bien dit dans une de ses chroniques, il y a trop d'effets spéciaux et il n'y a plus assez d'animatroniques. Ouais, C'est un il y point en de vue a- personnel, il y en parce a que je sais que beaucoup toi, moins. tu trouvais qu'il y avait quand même Il y en a pas mal encore, d'animatroniques. il y en a encore. Mais ce qui me dérange, c'est que résultat, ils ont compris maintenant que les effets spéciaux c'était important et que ça pouvait être mis en avant dans un film et que ça pouvait parfois combler les manques techniques d'un film. Et moins coûteux. Et voilà, c'est ça.
Et malheureusement, il y a des fois, il y a des gros plans sur les dinosaures en images de synthèse qui sont assez crades. Ça reste anecdotique. Sur Raptor, aussi un moment. Il y a un moment où cette même séquence où on les voit sur le bord de la rivière et où il y a un dinosaure, un brachio toujours, mais qui se penche pour les regarder. Les deux derrière, ils auraient pu être en image de synthèse, ça aurait pas posé problème, tout comme il y a une autre séquence où en arrière-plan c'est de l'image de synthèse mais devant c'est un animatronique. Ouais, Ça aurait été nickel s'ils étaient restés en image de synthèse derrière, mais dans ce cas-là, celui de devant fait un animatronique parce qu'à l'image de synthèse on voit les pixels mais à 10 km quoi, c'est pas beau quoi. Et ça revient à quelques reprises. Après, c'est un manque de budget et c'est clairement un manque de temps. Et là, c'est clair et net. Ça se voit que c'est un manque de temps. Mais voilà, ça aurait mérité à ce qu'il y ait deux plans. Peut-être les dinosaures qui volent aussi, ça aurait été. Ouais, ils sont. Ils auraient pu avoir 2-3 animatroniques là-dessus. À part les bébés qui sont en animatronique, on aurait aimé voir les gros vraiment en animatronique. Il y a 2-3 plans animatroniques très furtifs où on les voit en animatronique. Ouais, c'est trop furtif. Mais voilà, au-delà de ça, il y a quand même quelques idées de plans des fois de la part de Joe Johnston, notamment durant les courses-poursuites, qui sont plutôt intelligents, je trouve. Et cette scène dans le nid reste intéressante, mais ça crève les yeux que c'était la scène qu'il voulait absolument faire. Donc, résultat, il y apporte beaucoup de soins et beaucoup de générosité. C'est ça. Enfin, je sais pas si t'as grand-chose à rajouter là-dessus. Sur la mise en scène. Après, ça reste quand même dans la lignée de ce que Spielberg avait fait sur les deux. Ça reste. On change pas de mise en scène du tout au tout. On reste quand même assez classique par rapport à ce niveau-là. Il y amène quelques clins d'œil, il y amène même d'ailleurs certains clins d'œil et certains plans du premier film. La patte du T-Rex qui arrive devant la voiture. Là, on a la patte du Spino qui arrive devant l'avion. Il y a des petits clins d'œil aussi. Bon, là, c'est plus le fanboy, je pense, qu'autre chose. Mais voilà, c'est un film. Je trouve que Joe Johnston, ça a fait, en niveau mise en scène, a fait un film. Une petite déclaration d'amour à Spielberg, mais sans trop en faire. Sans trop étaler en mode j'adore Spielberg. Du coup, ça fait du déjà vu et en même temps, ça va pas assez loin, donc c'est aussi pour ça que ça avance pas et que ça galère. Ah bah oui, clairement, il y a des moments où le film est à plat, mais littéralement à plat. Il y a des développements dramaturgiques qui des fois sont pas poussés le plus loin possible et ça pose énormément de problèmes. Enfin voilà. Au niveau du casting, alors là, on a un vrai problème. Déjà, le meilleur, c'est Sam Neill. Là, c'est indéniable. Par défaut. Par défaut, presque. Mais il arrive quand même à camper le personnage avec toujours autant de force. Enfin, même si son personnage est pas assez intelligent, on va dire, au niveau de sa création dramaturgique. On reconnaît quand même. On reconnaît le jeu de Sam Neill qui est intéressant et qui est assez jouissif. Après, autant parler des Kirby, William H. Macy et Léa Theoni. C'est pas leur grand film. Théa Leoni, pardon. C'est catastrophe. Ouais, Théa Leoni, c'est pourtant une actrice qui est plutôt bien et qui a campé des personnages qui parfois étaient compliqués. Je pense au personnage de Bad Boys qui était très compliqué à interpréter, qu'elle a réussi à très très bien porter. Mais là, c'est catastrophique quoi. Elle passe son temps à passer pour une gueularde alors que les deux films avant se sont cassés le cul à construire des personnages féminins courageux, forts, indépendants. Et là, on se retrouve avec un personnage féminin qui est littéralement, sans prendre de pincettes, pitoyable, qui passe son temps à pleurnicher, qui passe son temps à gueuler, qui a jamais la moindre bonne idée, qui est fasciné par son mari. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux de voir une saga qui plonge la féminité d'un point de vue limite stratosphérique où elle est vraiment érigée en femme forte, à là, littéralement, une espèce de pauvre loque qui va passer son temps à pleurnicher et à gueuler dans tous les sens. Et William H. Macy, de son côté, il passe pour le héros de service, mais le héros de service pauvre quoi. Ouais, c'est le beauf. C'est un peu le beauf. Il suffit de voir la séquence où il ressort de l'eau et où on a Théa Leoni qui fait « Ne m'abandonne pas !» et où de dos à elle, il arrive et il fait « Jamais je ne t'abandonnerai !» Oui, je ne fais pas partie. C'est dommage. Et puis un caméo de Laura Dern, parce que pour moi c'est un caméo plus qu'autre chose. On perd toute la force qu'elle avait dans le premier film. Là, limite, j'ai même l'impression que c'est plus le même personnage. Parce qu'elle a complètement changé de vie. Elle passe cruche quoi. Elle a changé de vie totale. Et puis elle fait cruche quoi dedans, c'est pareil. Enfin, toutes les femmes de ce film qui ont été érigées en femmes fortes, elles passent pour des cruches. Le seul qui me surprend à peu près, c'est Alessandro Nivola, qui joue l'assistant de Grant, qui est plutôt bien, qui décolle pas, mais voilà, c'est un acteur qui est très secondaire et qui a fait plus des petits seconds rôles pour la télé, pour le cinéma aujourd'hui malheureusement. Mais c'est un acteur qui a quand même quelque chose. Enfin voilà, dans son ensemble, le casting il est pas très. Ouais, puis le jeune Kirby aussi, du coup. Je sais même pas comment il s'appelle. Trevor Morgan, je crois. Bref, et qui a pas fait beaucoup d'autres films aussi, je crois. Non. Il a très mal vieilli en fait, il est devenu, si j'ai bonne mémoire, ce gamin-là, il a un faciès assez compliqué aujourd'hui, ce qui fait qu'il reste un petit peu enfermé dans son côté gamin, un peu comme le gamin du 6ème sens. D'accord. Les gamins comme ça. Donc voilà, le 3, très clairement, c'est ça qui a plongé la saga pour 14 ans de léthargie complète, quoi.
Voilà, et puis maintenant, depuis... Allez. Qu'est-ce que t'attends toi vraiment de Jurassic World? C'est la question qu'on se posait l'autre jour, mais Voilà. en fait, on n'a pas envie d'en attendre grand chose. Enfin, moi personnellement, j'ai pas envie d'en attendre grand chose. J'avais pas ça pour moi. Oui. Et moi, Ouais, je vais oui. dire tout de suite, j'ai pas envie d'en attendre grand chose parce que j'ai vraiment trop peur. Ouais. Contrairement à des films comme Mad Max Fury Road qui se survendaient par son esthétique et qui derrière dévoilait un scénario qui était profond et ingénieux, là on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, même au travers des bandes annonces. Même si moi je me suis limité qu'à la première bande annonce pour éviter de trop me faire griller des éléments dramaturgiques du film. Voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas trop à quoi m'attendre et j'ai pas envie de partir avec des attentes qui seraient trop monstrueuses et qui feraient que quand je ressortirai du film, je serai en mode qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, j'ai pas envie. Oui, non, mais toi, dans un sens, t'as raison. Moi aussi, j'ai eu un peu peur. J'ai eu assez peur pendant toute la production du film. Je veux dire que je suis un peu plus rassuré avec la promo qu'il y a eu. Il y a eu par contre trop de promos et limite des fois trop de spoil, malheureusement. bande C'est d'enfoirés. un peu le... Ouais, bande d'enfoirés, comme dirait Chris Pratt. Mais ouais, du coup, c'est un peu dommage. Voilà, j'ai peur et j'ai pas peur en même temps. Comment dire? En fait, ça fait 14 ans que j'attends ce film. Forcément, bah oui, voilà, oui. c'est clair et net. Donc du coup, je vais être comme un gosse quand il va sortir. Mais c'est vrai que je me donne pas non plus... Je fais tout pour pas être déçu. Si je devais l'être, je fais tout pour pas trop l'être non plus. Mais je suis plus confiant en tout cas que Jurassic Park 3, il n'y a pas photo, ça peut pas être pire que Jurassic Park 3. Ah bah là c'est clair et net. Oui. Colin Trevorrow, du coup le réalisateur, c'est que son deuxième film et c'est son Après premier Safety- blockbuster. Ouais, parce qu'il après a fait, Safety Not Guaranteed. qui est un film indépendant en plus, donc du coup voilà, le casting est assez intéressant pour moi. Bryce Dallas Howard et Chris Pratt. Pratt, Enfin, voilà, ça peut Voilà, être. Ça peut être- Spielberg a été assez derrière aussi, donc Et là à il a voir. vraiment soutenu le projet donc. Je pense que ça sera l'ouverture à une autre saga si ça marche bien. Ouais, tu penses? Je pense. Je trouverais On ça verra. dommage. Je On trouverais verra. ça dommage moi parce que ça sera l'occasion de terminer la boucle et d'arrêter un petit peu de parler de Jurassic Park parce que j'ai peur qu'après ça en fasse trop. Mais c'est ça. Quand c'est on voit ça. déjà que Mad Max veut repartir sur une nouvelle trilogie, si Oui. par exemple Jurassic Park part sur une nouvelle trilogie, moi personnellement je serais déçu. Je trouverais ça décevant parce que aujourd'hui faire trop gonfler l'hype autour d'un nouveau concept ça devient un petit peu de lassant. Mais voilà. Ouais, Ça j'espère que ce reste sera pas possible. que Que de clin la d'œil. hype pour faire de la hype. Ouais, que du clin d'œil ou que du fan service, j'espère. Ouais, voilà. Voilà, on croise les doigts. De toute façon, on en reparlera ensemble pour parler donc de Jurassic World, c'est évident. Et je suis sûr que le T-Rex is back, ça, c'est sûr. Il y a intérêt, il y a intérêt, putain, il y a intérêt. Voilà. Donc voilà, bon bah on se retrouvera pour parler de Jurassic World. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma et de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films. C'est toujours très très bien. Ciao. À plus. Bonjour à tous. Ces 10 dernières années ont permis l'évolution du concept de parc d'attractions. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de faire passer Walt Disney pour un cirque de poneys. Notre nouveau parc et notre concept est prêt. Il est entièrement dinosaurisé. Bienvenue à Jurassic World. Vous avez créé un nouveau parc, ça ne va pas faire beaucoup d'entrées. Waouh! J'espère qu'il y aura des dinosaures en moto. Ce sont des dinos, effet waouh déjà garanti. Un dinosaure s'est échappé! J'en ai marre d'avoir encore et toujours raison.